Très bien. Moi, je suis allé à l'école. Le président Ouattara ne peut pas me regarder et puis me dire que lui, il a un bilan inattaquable. Ah bon, hein? Mais dire qu'on a un bilan inattaquable en voyant tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire, c'est insulter les Ivoiriens. Okay. Vous connaissez, au RHDP, vous connaissez ce qu'on appelle un bilan? Un bilan est composé de deux parties. Il y a l'actif et puis le passif. Quand vous dites que vous avez un bilan inattaquable, nous allons évaluer l'actif de votre bilan et le passif de votre bilan. À l'œil nu même, on voit que votre bilan est négatif. Zéro. Le résultat est négatif. Vous pensez qu'on regarde les choses comme ça et puis on dit non, on a un bilan inattaquable. Vous connaissez un bilan? Vous connaissez un bilan? Il faut évaluer l'actif et puis évaluer le passif. Un bilan où il n'y a pas de créances, mais il n'y a que des dettes, il n'y a que des emprunts. Mais c'est déplorable. Vous êtes des financiers. Le mec qui dit il est économiste, là, il ne peut pas me regarder droit dans les yeux. Si vous voulez, moi je vous dis, mettez tous vos cadres RHDP sur un plateau télé pour débattre sur le bilan du président Alassane Ouattara. Vous allez apprécier. Vous allez lire. Lui, il est allé à l'école. Hein? Il est allé à l'école. Il n'est pas allé vers l'école. Il n'est pas mouton du RDR. Il n'est pas mouton du RDR. Ce qu'il dit là, il dit en connaissance de cause. Dramane Ouattara pense que nous sommes en 1960. C'est ça qu'il vient de vous dire là. Dramane Ouattara est le mouton du RDR. Il pense que nous sommes dans les années 1970-80. Où le président pouvait se permettre de mentir aux Ivoiriens d'une manière grossière, puis ça ne va pas quelque part. Tant de fouet là, Cacao de Côte d'Ivoire là, c'était pour fouet. Dramane Ouattara et puis sa famille, ses beaux-parents font Cacao de Côte d'Ivoire actuellement là. C'est la même chose que Oufoué faisait à l'époque. Cacao de Côte d'Ivoire et puis Cacao de Oufoué là, c'est la même chose. C'est-à-dire que quand on paye l'argent là, Oufoué enlève son guet et puis partage aux planteurs. C'est-à-dire que nous, l'argent de la Côte d'Ivoire, c'était pour Oufoué. Ça ne doit pas vous étonner pourquoi Oufoué a des hôtels de luxe à Paris, dans des quartiers tellement chics que les Européens n'ont pas qu'à de payer maison là-bas. Parce que Cacao, qui rapporte des centaines de milliards à la Côte d'Ivoire, à l'époque, c'était pour Oufoué. C'est Oufoué qui il vendait un cacao de Côte d'Ivoire là, et puis l'argent venait, et puis lui distribuait aux gens. Vous imaginez combien de milliards le vieux avait. Pétrole de Côte d'Ivoire là, c'est lui seul et puis ses parents. Et puis la France, c'est ceux qui savaient combien de barils lui prenaient. Lui, il a 5%, ou bien 10%, 20%, on ne savait pas. On n'a jamais été payé producteur de pétrole. Il a fallu que le guide président Gbagbo Laurent vienne en Côte d'Ivoire et qu'il dise votre affaire là, je suis pris dedans. Pétrole des Ivoiriens là, on va voir clair dedans. Voilà le problème qui a commencé. Cacao de Côte d'Ivoire là, on va donner aux planteurs, eux vont vendre leur cacao. Ils vont voir clair dans l'argent là. Et c'est comme ça, les Ivoiriens se sont rendus compte qu'en Côte d'Ivoire, le prix de cacao pouvait atteindre 1000 francs. C'est Gbagbo qui a déjà nos yeux. Nous, on était trop gawa. On était trop gawa. Si tous les gouvernements qui sont passés là, on était des vrais gawa. Il a fallu que le guide président Laurent Gbagbo vienne et qu'il dise aux Ivoiriens, regardez le cacao là, vous pouvez avoir 1000 francs si ça. Et puis on dit, ah, c'est vrai. Regardez VA là, vous pouvez avoir 2500 si ça. Ah oui, c'est vrai. Regardez Anakat là, vous pouvez avoir 1000 francs si ça. Aujourd'hui là, Anakat est payé à combien? Aujourd'hui, EVA est payé à combien? Palmier à huile là, c'est payé à combien? Parce que nous sommes revenus dans les années 1960. Mais ce que Dramane a oublié, c'est que nous sommes allés à l'école. On n'est pas tous allés vers l'école. Les gens ont fait des études. Ce n'est pas comme eux, on leur a donné des diplômes parce qu'on voulait qu'ils viennent pour diriger la Côte d'Ivoire comme les Sénégalais. Les Sénégalais, là, lui pensent que Côte d'Ivoire, là, ça leur appartient. Parce qu'ils étaient là, on leur a tout donné et ils pensaient que tout va être gratuitement. C'est pas comme ça, mon vieux. Tu es rentré en Côte d'Ivoire. Politique que les autres font depuis là. Toi, tu es venu voir clair dedans. Moi, je suis content de ce qui se passe. Toi, ton problème là, c'est un petit problème. Nous, les Ivoiriens, nous m'avons réglé. Nous m'avons pris Dieu maintenant quand tu mets sur liste là. Et puis, on voit combien de pourcents toi, tu as fait. Fa là. Nous là, on prie Dieu quand tu mets sur liste là. Et puis, on voit. Même deuxième tour, même 3% si tu as eu, tu es fort. Si toi, les Sénégalais, tu as eu 3%, c'est que tu es fort. Mais revenons à nos moutons. Disons à Dramane Ouattara qu'actuellement, là, ce n'est plus comme avant. Tes moutons se promettent sur les panels pour dire aux gens, donnez vos projets de gouvernement. Alassane Dramane Ouattara
est inattaquable. Il est déboulonnable. Ah bon? Ah bon? Nous sommes surendettés. C'est quelle économie ça? On dit qu'il est venu en 92 pour redresser l'économie de la Côte d'Ivoire. Poto! Gbagbo, quand il partait là, il lui a laissé une économie florissante. Il est venu framponner ça. Nous sommes surendettés. Il ne vaut rien au haut niveau. Il a payé diplôme comme les Sénégalais. Et puis, il ne vaut rien. Il est tribaliste, il est dictateur, il est xénophobe. Vous n'avez rien vu encore. Gbagbo va sur cette liste-là. Nous, les Ivoiriens, là, on va aller le choisir. Vous n'allez pas nous distraire. Les Ivoiriens souffrent en l'air, là. On est fatigués, man. On est fatigués. Nos parents ne mangent pas. Les Ivoiriens dorment sous le pont. Un pays qui est super riche, hein? Immensément riche. L'Ivoirien va dormir dehors. Vous n'êtes pas bien dans votre tête. Vous allez inscrire le nom de Gbagbo Laurent sur cette liste électorale-là. Si vous voulez, si vous ne voulez pas, nous, on va le faire. C'est à vous de choisir votre option. Partir d'une manière démocratique comme au Ghana ou partir d'une manière brutale comme en Gambie. Les amis, c'était le président Lothar, l'ami des dirigeants qui se respectent. Je vous aime et je vous dis à tout à l'heure.